18h16 confronté à ces éléments, le suspect assure que ce n'est pas sa voiture. À l'issue de cette audition, il a été mis en examen pour meurtre. L'instruction se poursuit. Jean-Yves Coquillat reconnaît qu'il sera difficile de retrouver le corps de la fillette. 18h15 Le procureur de la République explique que sur 2 des 3 vidéos à l'heure de la disparition, on voit clairement une silhouette de petite taille avec une robe blanche et une chevelure brune. 18h14 Interrogé toute la journée, Nordal Lelandais nie les faits. 18h13 Au vu de ces éléments, le parquet a un supplétif pour meurtre. 18h10 Dans un descriptif détaillé des allées et venues du suspect lors de la nuit du mariage est dressé par Jean-Yves Coquillat. Ainsi, il a effectué 3 allers-retours de la salle des fêtes à son domicile. 2 avant la disparition de Maëlie qui a été fixée à 2h45. Cette disparition à 2h45 est contestée par Nordal Lelandais. À 2h47, sa voiture est filmée avec dans l'habitacle une silhouette blanche et frêle côté passager. À 3h24, le véhicule est à nouveau filmé sur le retour. Il est alors seul dans sa voiture. 18h08 L'enquête s'est attachée à établir la chronologie de cette nuit avec précision, à partir de témoignages, des vidéosurveillances et des investigations sur un téléphone de Nordal Lelandais, rappelle le procureur de la République. 18h05 La conférence de presse de Jean-Yves Coquillat, procureur de la République de Grenoble, vient de démarrer. Une journée importante dans l'affaire Maëlie, annonce le procureur. L'audition sur le fond de Nordal Lelandais s'est terminée et a duré près de 7 heures. 17h50 L'interrogatoire de Nordal Lelandais a duré près de 7 heures. 17h49 Les journalistes arrivent pour la tenue de la conférence de presse. 17h45 L'interrogatoire va s'achever dans quelques minutes. Le procureur de la République annonce la tenue d'une conférence de presse à 18h. 16h45 Le vice-procureur de la République vient de préciser aux médias que l'interrogatoire se poursuit. Le magistrat précise que le procureur tiendra une conférence de presse à l'issue. Cet interrogatoire ne devrait donc pas se poursuivre demain. 16h35 Selon nos informations, le dispositif de vidéoprotection de la commune de Pont-de-Beauvoisin-Savoie permettrait de solutionner une quinzaine d'affaires par an. Cambriolage, vol, dégradation, escroquerie. L'exploitation des images par les gendarmes est systématique afin de visualiser un visage, une voiture, une direction de fuite. On peut donc en déduire que les images captées par ces caméras sont de qualité. 15h01. Toujours selon les informations du Dauphiné Libéré, ces vérifications sur le terrain étaient programmées et n'ont donc pas été déclenchées suite à des éléments issus des premières heures d'interrogatoire. Plusieurs dizaines de gendarmes ainsi que des équipes cynophiles sont mobilisées afin de ratisser des bois dans le secteur de Pont-de-Beauvoisin-Savoie. 14h39. Maître Jacuboix a rejoint le palais avec ses 2 collaborateurs. L'interrogatoire va donc reprendre. 13h23. L'interrogatoire vient d'être suspendu pour la pause déjeuner. Maître Jacuboix vient de sortir du palais en compagnie de 2 de ses collaborateurs. Le pénaliste lyonnais annonce au Dauphiné Libéré une reprise de l'interrogatoire de son client à 14h30. 13h10. La demi-heure cruciale, l'espace-temps entre les 2 fameuses photos, est plus que jamais au cœur de l'enquête. La silhouette blanche, que les enquêteurs auraient identifiée comme correspondant à la robe blanche de Maëlie, n'apparaît plus sur la seconde photo. Cependant, il n'est pas exclu que l'enfant n'était plus dans la voiture. Rappelons que Nordal Lelandais a passé très précisément 2h17, le dimanche en fin d'après-midi, à lessiver sa voiture. Et notamment le coffre avec du détergent répulsif. 12h37. Selon les informations du Dauphiné Libéré, d'importantes vérifications sont en cours depuis ce matin sur le terrain. Les gendarmes procèdent à de nouvelles recherches. Dès la mi-septembre, les recherches s'étaient concentrées à une distance d'un quart d'heure de voiture depuis le centre de Pont-de-Beauvoisin, là même où l'Audi du suspect a été filmé, en direction de la Savoie. Ainsi, les gorges de Chaille, des plans d'eau ainsi que le lac des Gobelettes ont été longuement fouillés, sondés, en vain jusqu'à présent. 10h20. Une partie de l'interrogatoire de première comparution, par effet domino, est également annulée. Il s'agit de 3 questions posées par les juges à Nordal Lelandais faisant référence aux 4 premières auditions non filmées qui sont désormais effacées de la procédure. 10h10.
Le parquet général va diffuser d'un instant à l'autre un communiqué concernant l'arrêt de la chambre de l'instruction. 9h50. Selon nos informations, l'interrogatoire a débuté. Les juges d'instruction ont minutieusement préparé une trame de questions. Mais Nordal Lelandais devra